dans la malchance, j'ai eu beaucoup de chance, je voulais être gymnaste. Tomber comme l'oiseau porté par les grands vents, comme le bateau au fond de l'océan. Comment choisir le vide, le néant? Aime-moi. Je faisais déjà de la guitare classique, hein. J'ai fait donc mes études, j'étais prof de musique, j'ai pris ma guitare et j'ai voulu aller voir une maison de disques. Et j'ai fait écouter et ils m'ont dit que c'était formidable, mais ils étaient en train de faire l'Eurovision. Ils avaient donc un couple qui faisait l'Eurovision et dans 6 mois on vous prend. J'ai dit non, moi j'ai dû travailler en Italie. Il a dit alors écoutez, la meilleure maison de disques qu'il y a actuellement en Europe, c'est Vogue. Puis on a téléphoné et celui de la première maison de disques, donc il m'a dit comme ça, écoutez, je vais appeler moi-même. Il a appelé et le directeur artistique disait non, c'est pas possible, je ne sais pas le recevoir. Et puis il lui a expliqué non, mais bon, et finalement il a dit je le reçois mais un quart d'heure. J'ai pris ma guitare, j'ai fait 3 kilomètres à pied parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et je suis arrivé, c'était quelqu'un de très dur, hein, à un certain âge, et un vrai musicien en plus. Il n'écrivait pas de chansons, mais un vrai musicien. Et puis il m'écoute, il me regarde, il prend le téléphone, il appelle le patron. Le patron monte déjà, moi timide. Donc j'avais 19 ans. Et le vrai bruxellois, avec d'un côté c'était la main gauche, il avait un cigare, et de l'autre main, il avait un verre de cognac. Et alors, et alors, tu veux chanter? J'ai eu peur, mais vraiment. Je dis oui, allez, chante. Mais j'ai fait 3-4 mesures. Je ne suis pas arrivé au refrain. Là, c'était Madame. Oui. Je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Monsieur Fréquin, vous signez immédiatement. Le type, il est parti. Et puis, donc, je ne suis plus retourné en Italie. Je suis resté en Belgique. J'ai fait Madame, je l'ai sortie en 74. 74. Et elle est réellement sortie en 81, c'est ça? Donc, j'ai fait ça en 74. J'ai fait, Madame est sortie. J'avais exactement 20 ans, parce que j'étais mécanicien de vélo, et c'est vrai, c'est comme d'ici à la table plus loin, et nous on buvait un verre, et il y avait une dame de 40-45 ans, et bon, à 20 ans, on a vite le coup de foudre, et c'est la vie. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été. Ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et début 82, à 20h, le téléphone sonne. Alors, monsieur Barzotti, oui. Ah, nous sommes, écoutez,
Nous avons été en Belgique, on a entendu un disque de vous, mais vous avez un talent fou, c'est inimaginable. Et moi, comme je pensais que c'était une plaisanterie, j'ai dit exactement, j'ai retenu les mots, allez, con là, c'est qui? Ah non, 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 nous sommes bien les frères Célie, et on veut absolument vous voir. Ils voulaient me voir, c'était le lundi, ça, je me souviens, et on peut vous voir samedi à Paris. J'ai dit oui, mais j'ai pas d'argent. C'est pas un problème, demain on vous envoie le billet par poste. Et je suis arrivé à Paris, j'étais une dizaine à m'attendre. J'étais dans leur bureau. Ils m'ont tout donné. Ils m'ont demandé qui je voulais comme preneur de son, comme arrangeur. Bon, c'était mon métier, je savais qui étaient les meilleurs. Hein. Et puis voilà, c'est... Et là, ça a vraiment démarré. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. Je suis né en Belgique. Et Vous avez vécu en Italie, un petit peu. un petit peu, parce que mes parents étaient un peu de nomades. Ils ont été travailler en Suisse. Et puis après, on est parti au Luxembourg, à Diekirch, plus exactement. Et on est resté un an à Diekirch. Et puis, comme c'était pas loin d'où j'étais né, à Châtellerault, près de Charleroi, en Belgique, ils ont trouvé un travail pour mes parents et on est retourné. Donc, j'avais 8-9 ans. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Plus belge qu'italien. C'est-à-dire que le problème, c'est que le sang qui coule dans mes veines, on ne peut pas changer. Donc je suis italien, mais je suis de cœur français, belge et canadien, parce que c'est les pays qui m'ont apporté le plus. L'Italie ne m'a rien apporté, il faut dire que moi non plus. Je ne lui ai rien donné. Après ici, c'est une région que vous aimez particulièrement. Vous êtes souvent venu chanter ici dans les Alpes de Haute-Provence durant votre carrière. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ici chez nous? Le public est très chaleureux et en plus, alors il n'y a personne qui le sait, et j'ai fait 2 albums à Saint-André-les-Alpes avec Bernard Estardi qui était le plus grand qui a jamais existé. Mais c'est avec lui, donc quand on m'a demandé qui je voulais, c'était facile. Il faisait tous les Sardou, les Claude François, tout le monde, c'est lui qui faisait ça. Et puis, il a eu une maison, Saint-André-les-Alpes, mais il devait venir me chercher avec des camions, des camionnettes, donc il n'y avait pas de route, quoi. Et on a pu, il a fait un trou dans un mur, mais pas un trou. Donc il fallait baisser. Il avait fait un studio, c'était un génie, ce mec. Et j'ai fait 2 albums chez lui. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaie au moins de bien l'aimer. Moi, j'ai gardé de grands souvenirs de chansons telles que Le temps n'a rien changé, qui est une chanson magnifique. C'est une chanson magnifique. Le temps n'a rien changé, je porte ma défaite. Comme un clown fatigué. Je joue à faire la fête. Si j'ai tenu le coup, c'était pour t'épater. Mais j'ai perdu le goût, faire semblant d'oublier. Il y avait quelqu'un de la télévision en Belgique qui m'appelle, écoute Claude, il faut absolument que tu reçoives une femme qui écrit très très bien. Donc je l'ai reçue, mais c'était pas
pas moi du tout. Et ça ne marchait pas. Et elle me téléphonait tout le temps. Et un jour, j'ai écrit donc le ton n'a rien changé. Et je ne parvenais pas à la terminer. Alors je lui ai envoyé une cassette. Je reçois le texte, je suis tombé. Je dis mais c'est pas possible. C'est une plume en or, quoi. Avec le temps, j'ai essayé d'apprendre à rire. J'ai essayé d'apprendre à tout dire. C'est pas une chanson qui fait croire que tout est bidon. La mémoire trahie, c'est pas vrai qu'on oublie. Le temps n'a rien changé. Je porte ma défaite. Après, j'ai travaillé avec elle. Et donc moi, je suis co-auteur. Mais entre nous, je donne toutes les idées. C'est toujours moi qui trouve les titres. Et je donne l'idée. Et puis, je fais un couplet ou un morceau de refrain. Mais je prends la moitié alors que je devrais prendre un quart, quoi. Elle travaille beaucoup. Elle est plus forte que moi pour l'écriture. Par contre, en musique, il n'y a jamais personne qui a changé une note. Et jamais ça arrivera. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. La petite fille de Normandie. Mais celle-là, C'était l'été 62. On m'avait mis en colonie. une prison en Normandie. Voilà, ça c'est ma petite préférée. Moi, loin des jeux organisés, je partais à la dérobée, me cacher près des écuries. Mon Dieu, ce qu'elle était jolie, la petite fille de Normandie. Ce dont je suis le plus fier, que j'ai chanté pour la meilleure chanteuse au monde. Et elle est connue quand même par beaucoup de monde. Au Canada, c'est pas une star, c'est plus que ça. Et elle s'appelle Ginette Renaud. On ne fait plus jamais l'amour. On dirait que tu fais semblant. On vit comme dans l'ombre des jours. Nous étions vraiment amants. Quand je parle, tu n'écoutes pas. Je me demande à quoi tu penses. Que je fais pour en arriver là? Nous reste-t-il une petite chance? Alors là, on a fait Âge tendre, était débat, je l'ai fait à 4 ans, et 2 ans, elle est venue, mais vraiment dans les grandes salles. Ça, je suis fier parce que, en fait, j'étais pour la première fois en 85 au Canada. Je voulais pas aller, puis ils ont insisté, le type est venu, donc le plus grand présentateur. Finalement, je dis, bon, je vais aller. Le Canada vous a adoré. Incroyable. C'est vraiment le Canada qui m'a apporté quand même le plus. Et bon, et je faisais la télévision et je voyais une femme, elle pèse au moins 150 kilos, hein. Ouais, au moins. Je dis, qu'est-ce qu'elle fout cette femme ici? Puis elle est montée sur scène. Mais c'est pas possible. Elle a ouvert sa bouche, je suis tombé. Donc, à moi, je dis, elle, je veux écrire. Et alors que
comment il s'appelait, le mari de Céline Dion, Angélie, là. Et il m'a demandé 10 fois. Je n'ai pas accepté, mais je lui ai fait faire des premières parties. Je la prenais parce que René Angélil, donc c'était quand même quelqu'un de puissant. Et alors que Claude prend là, quand je faisais des télévisions, et je l'ai prise, mais sincèrement, ça c'est l'erreur de ma vie. Bon, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. À l'heure qu'il est, je pense à toi. À l'heure qu'il est, j'ai le mal de toi. Je t'écris juste pour savoir si on ne pourrait pas se revoir. Je viendrai m'asseoir près de toi à Paris, sur ce joli banc de Montmartre. S'ils ne l'ont pas enlevé depuis, si je retrouve Pigalle sur ma carte, je viendrai reprendre la conversation là où nous l'avions laissée, répondre enfin à la question que tu ne m'as jamais posée. Dès que vous chantez, il se passe quelque chose d'un grand charme et quelque chose d'indéfinissable finalement qu'on ne peut pas expliquer. Un nouvel album, ah si, ça s'explique. Oui, je ne suis pas un rimailleur. Je ne suis capable que de chanter ce que je vis, ou quand je chante pour d'autres. J'écris pas comme ça. Annie Cordy, elle m'appelle Berzo. J'ai besoin de 2 chansons pour Noël. J'ai dit, oui, mais explique-moi un petit peu sur quoi. Et puis en fait, elle s'y retrouve jamais. Elle dit, bah écoute, démerde-toi. Et j'ai écrit souvent pour elle, mais elle est adorable, adorable, adorable. On aura un petit extrait du nouvel album qui est en préparation. On vit dans la même ville et dans le même HLM. Je l'avoue d'un cœur tranquille, je l'aime. Je la croise, on se regarde, je lui souris quelquefois, mais mon secret je le garde pour moi. De temps en temps ça me frôle, ma main sans trop le vouloir, et je ressens comme un drôle d'espoir. Merci. Merci beaucoup.